Avant sa mort, Robert Redford révèle une vérité choquante sur Jane Fonda. Robert Redford, né Charles Robert Redford Jr., le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, est largement considéré comme l'une des figures les plus polyvalentes et influentes du cinéma américain. Sa carrière s'étend sur plus de 6 décennies et il a laissé une marque indélébile non seulement et en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateur, producteur et militant écologiste. Dès ses débuts, Redford a manifesté un sens de la détermination et de l'individualité qui le distinguait. Issu d'une famille ouvrière, il a connu des difficultés dès son plus jeune âge, notamment la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 18 ans. Une tragédie qui a profondément marqué sa vision de la vie. Les premières luttes de Redford lui ont donné de la résilience et de l'empathie, des qualités qui sont devenues par la suite les caractéristiques de ses performances à l'écran et de son engagement hors écran. Le chemin de Redford vers la gloire n'a pas été direct. Il a fréquenté l'Université du Colorado grâce à une bourse de baseball, mais après avoir perdu cette bourse en raison de problèmes d'alcool et de résultats scolaires, il s'est retrouvé à chercher sa voie. Il a passé du temps à voyager à travers l'Europe, à s'immerger dans l'art et la culture, et a finalement découvert sa passion pour la peinture. Cet éveil créatif l'a conduit à étudier à l'American Academy of Dramatic Arts de New York, où son talent naturel et son physique saisissant ont rapidement attiré l'attention des directeurs de casting. À la fin des années 1950, il apparaissait dans des émissions de télévision et des productions de Broadway, jetant les bases de ce qui allait devenir une carrière d'acteur légendaire. Sa révélation en tant qu'acteur de cinéma est survenue dans les années 1960 avec des rôles qui mettaient en valeur sa présence charismatique et sa profondeur. Des films tels que Pieds nus dans le parc 1967 et Butch Cassidy et Le Kid 1969 l'ont propulsé au rang de star. Ce dernier film en particulier l'a associé à Paul Newman et a cimenté son image d'archétype du premier rôle masculin américain, beau, spirituel, rebelle et plein de charme. L'interprétation du Kid par Redford reste l'une des performances les plus appréciées de l'histoire d'Hollywood. Il a enchaîné ce succès avec une série de films acclamés, dont Jeremiah Johnson, 1962, Le Candidat, 1972, et Nos plus belles années, 1973, prouvant qu'il pouvait mener à bien à la fois des succès au box-office et des drames émotionnellement complexes. Le sommet de sa carrière d'acteur est sans doute arrivé avec L'Arnaque, 1973, une fois de plus aux côtés de Newman, qui est devenu l'un des films les plus emblématiques de la décennie et a remporté de nombreux Academy Awards, dont celui du meilleur film. Le charisme naturel de Redford, associé à son engagement envers l'authenticité dans chaque rôle, a fait de lui un symbole d'intégrité et d'indépendance à Hollywood. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il a évité d'être catalogué, choisissant plutôt des rôles qui portaient souvent des sous-entendus politiques ou sociaux, comme Les Hommes du Président 1976, où il incarnait le journaliste Bob Woodward pendant le scandale du Watergate. Ce film a non seulement cimenté sa place en tant qu'acteur sérieux, mais a également souligné son intérêt de toujours pour la politique, la vérité et la justice. Au-delà de son jeu d'acteur, Redford a fait preuve d'une vision et d'un talent remarquables en tant que cinéaste. Ses débuts et en tant que réalisateur, Des gens comme les autres, 1980, ont été un triomphe critique, lui valant l'Academy Award du meilleur réalisateur. La représentation sensible des dynamiques familiales et du deuil dans le film a mis en évidence sa capacité à créer des histoires profondément humaines, prouvant que son talent artistique s'étendait bien au-delà de son jeu d'acteur. Il a continué à réaliser et à produire des films qui combinaient une narration captivante avec une pertinence sociale, notamment Et au milieu coule une rivière, 1992, Quiz Show, 1994, et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevilles. À l'oreille des chevaux, 1998. Chaque projet reflétait son sens aigu du détail et son respect de la condition humaine, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des grands esprits créatifs d'Hollywood.
En dehors de l'industrie cinématographique, Robert Redford a également été un défenseur inlassable du cinéma indépendant et des causes environnementales. En 1968, il a fondé le Sundance Institute, une organisation dédiée à soutenir les cinéastes émergents. Ce qui a commencé comme un petit atelier est devenu le Festival du film de Sundance, l'une des plateformes les plus prestigieuses pour le cinéma indépendant dans le monde. Grâce à Sundance, Redford a donné à d'innombrables nouvelles voix l'opportunité de se faire entendre, remodelant le paysage du cinéma moderne et garantissant que la créativité et l'innovation continuent de prospérer. Son activisme environnemental a été tout aussi percutant. Il travaille depuis des décennies à promouvoir la conservation, la durabilité et la sensibilisation au climat, prêtant sa voix et ses ressources à des causes qui dépassent largement Hollywood. Aujourd'hui, dans ces dernières années, Robert Redford a choisi de prendre du recul par rapport à son métier d'acteur, annonçant officiellement sa retraite après son rôle dans The Old Man and the Gun en 2018. Sa décision a marqué la fin d'une époque, mais son influence continue de résonner à travers le cinéma, la culture et l'activisme. L'héritage de Redford ne se définit pas uniquement par sa filmographie, mais aussi par les valeurs qu'il a défendues, la liberté artistique, la responsabilité environnementale, la justice sociale et l'empathie humaine. La vie personnelle de Robert Redford a été marquée par 2 mariages importants, chacun reflétant différentes étapes de sa vie et de sa carrière. Son premier mariage a été avec Lola Van Wagenen, une historienne et militante écologiste. Le couple s'est marié en 1958, à une époque où Redford était encore un acteur en herbe qui s'efforçait de trouver sa place à Hollywood. Leur mariage a duré près de 3 décennies et pendant tout ce temps, Van Wagenen est resté aux côtés de Redford alors qu'il passait d'un jeune acteur de théâtre à l'un des acteurs principaux les plus reconnaissables du cinéma. Ensemble, ils ont surmonté les défis de la célébrité, de la famille et des pertes personnelles, élevant 4 enfants, Scott, Shona, David et Amy. Tragiquement, leur premier enfant, Scott, est décédé en bas âge, un chagrin qui a laissé une marque durable sur les 2 parents. Malgré les immenses pressions exercées par la carrière fulgurante de Redford et leurs divergences éventuelles, leur mariage a été un partenariat et une croissance. Lola, qui a ensuite obtenu des diplômes supérieurs et est devenue connue pour son travail universitaire et ses efforts philanthropiques, a continué à apporter des contributions de son propre chef longtemps après leur divorce en 1985. Leur séparation, bien que difficile, a été gérée avec dignité, et tous deux ont continué à construire des vies significatives par la suite. Des années plus tard, Redford a retrouvé l'amour avec Sybille Sagars, une artiste multimédia d'origine allemande dont le travail mêle souvent peinture, performance et thèmes environnementaux. Leur relation a commencé au milieu des années 1990 et, après de nombreuses années passées ensemble, ils se sont mariés en 2009 lors d'une cérémonie privée à Hambourg, en Allemagne. Sagars a apporté un sentiment de renouveau et de stabilité aux dernières années de Redford, complétant sa propre passion pour la créativité, la nature et la sensibilisation mondiale. Leurs intérêts communs pour l'art et l'activisme environnemental ont créé un lien qui s'est étendu au-delà de leurs relations personnelles, à des projets de collaboration et à un soutien mutuel aux causes qui leur tiennent à cœur. Avec Sagars, Redford a trouvé une compagnie qui équilibrait sa personnalité publique avec une vie privée plus introspective. Leur mariage a été décrit comme profondément stimulant, reflétant le désir de Redford de paix et de connexion dans ces dernières années, après des décennies d'intense attention publique. Ensemble, les mariages de Redford avec Lola Van Wagenen, puis avec Sybille Sagars, racontent une histoire non seulement d'amour et de compagnie, mais aussi de croissance, de résilience et des différentes saisons de la vie d'un homme remarquable. Chaque relation reflétait où il en était dans son parcours, des luttes d'un jeune acteur au triomphe et réflexion d'un aîné du cinéma américain. Avant sa mort, Robert Redford s'est confié lors de l'une de ses interviews les plus sincères et, ce faisant, il a révélé une série de vérités surprenantes sur son lien de toujours avec Jane Fonda.
Leur relation, forgée au fil de décennies de collaboration professionnelle et de respect personnel, a longtemps fait l'objet de spéculations de la part des fans et des critiques. Mais Redford, connu pour sa dignité tranquille et sa réticence à s'engager dans des révélations de style tabloïd, en a surpris plus d'un en parlant ouvertement. Pour la première fois, il a levé le voile sur la profondeur de ses sentiments envers l'actrice légendaire, dont la carrière s'est entrelacée avec la sienne de manière inoubliable. Redford et Fonda ont travaillé ensemble pour la première fois dans la comédie romantique de 1967, Pieds nus dans le parc, un film qui a mis en valeur leur chimie naturelle et les a consolidés comme l'un des couples les plus aimés du cinéma. En se remémorant cette époque, Redford a avoué : j'étais nerveux à l'idée de travailler avec Jane au début, non pas parce que je doutais de son talent, mais parce qu'elle avait cette énergie incroyable qui pouvait illuminer une pièce. Je n'étais pas sûr de pouvoir égaler cela. Ces mots étaient un rare aveu de la part d'un homme souvent dépeint comme l'incarnation du calme et de la confiance. Et ils illustraient à quel point il admirait sa présence, même au tout début de leur partenariat. Au fil des ans, ils se sont retrouvés à l'écran à plusieurs reprises, notamment dans La poursuite impitoyable, 1966, Le cavalier électrique, 1969 et des décennies plus tard dans Nos âmes la nuit, 2017. Chaque film a capturé une étape différente de leur maturité, tant en tant qu'acteur qu'en tant que personne. En parlant de leur dernier projet ensemble, Redford a révélé quelque chose qui en a surpris plus d'un. J'ai demandé à Jane de faire Nos âmes la nuit parce que je voulais que notre dernier film parle d'amour, de vieillissement et de la beauté de la compagnie. Je savais que ce serait probablement la dernière fois que nous travaillerions ensemble et je voulais que cela ait un sens. Cette déclaration a souligné à quel point Redford était intentionnel en façonnant non seulement son propre héritage, mais aussi la façon dont sa collaboration avec Fonda serait remémorée. L'une des vérités les plus choquantes que Redford a révélées concernait moins leur carrière professionnelle que ses sentiments personnels. Dans un moment de vulnérabilité, il a admis : j'ai aimé Jane à ma manière pendant toutes ces années. Ce n'était pas un amour romantique au sens traditionnel du terme, mais une sorte de lien spirituel qui n'a jamais disparu. Elle m'a mis au défi, m'a inspiré et parfois même effrayé par sa force. Pour les fans qui étaient souvent interrogés sur la véritable nature de leur relation, c'était une reconnaissance extraordinaire, qui soulignait le profond lien émotionnel qui existait entre eux. Redford a également parlé des luttes que lui et Fonda ont endurées en coulisses. Ce que les gens ne voyaient pas, a-t-il expliqué, c'est la quantité de douleur que nous portions tous les deux à certains moments de nos vies. Jane était confrontée aux pressions d'être la fille d'Henry Fonda, de se forger sa propre identité. J'étais aux prises avec la perte de mon fils, avec les pressions de la célébrité et avec la tentative de garder ma vie privée. D'une manière ou d'une autre, lorsque nous étions ensemble sur le plateau, ces fardeaux semblaient un peu plus légers. Ces mots ont révélé un côté humain de deux icônes souvent considérées comme intouchables, rappelant au monde que même les étoiles les plus brillantes portent des ombres. La vérité la plus poignante que Redford a partagée était peut-être sa gratitude. Je veux que les gens sachent à quel point Jane comptait pour moi. Il a dit qu'elle était plus qu'une simple partenaire. Elle était un miroir, me montrant des parties de moi-même que je ne voulais pas toujours voir, mais dont j'avais besoin. Sans elle, je ne pense pas que ma carrière ou ma vie auraient été les mêmes. Pour un acteur, réalisateur et activiste aussi accompli que Redford, faire une telle déclaration n'était pas une mince affaire. C'était une reconnaissance du partenariat, de l'amitié et du genre de lien qui transcende le glamour éphémère d'Hollywood. En révélant ces vérités, Robert Redford n'a pas seulement honoré Jane Fonda, mais a également laissé aux fans une compréhension plus profonde de lui-même. Ces mots ont démontré que derrière le charme et les performances emblématiques se cachait un homme capable d'une immense réflexion et d'une grande honnêteté. Et en choisissant de parler si ouvertement de Jane, il a donné au monde un dernier aperçu d'un lien qui a défini une grande partie de son parcours cinématographique. Ces révélations ont été choquantes, non pas parce qu'elles étaient l'homme mais qu'elles étaient scandaleuses, mais parce qu'elles étaient si sincères. Elles ont prouvé que même dans une industrie construite sur l'illusion,
l'authenticité pouvait encore transparaître. Le 16 septembre 2025, le monde s'est réveillé avec la nouvelle déchirante du décès de Robert Redford, l'une des légendes les plus durables d'Hollywood, décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Sundance, dans l'Utah, à l'âge de 89 ans. Son décès a marqué la fin d'une époque, car Redford n'était pas seulement un acteur et un réalisateur remarquables, mais aussi un visionnaire qui a façonné le cinéma et la culture américaine de manière profonde. Il est décédé entouré du paysage qu'il aimait le plus, les montagnes et la beauté naturelle de l'Utah, où il avait passé des décennies. Faire du Sundance Institute et du Festival du film des institutions mondiales qui célébraient le cinéma indépendant et donnait à d'innombrables jeunes artistes leurs premières occasions de briller. Pour beaucoup, il était normal que les derniers instants de Redford se soient déroulés dans ce coin tranquille du monde qu'il avait transformé en un havre pour l'art, la nature et la réflexion. Presque immédiatement après l'annonce de son décès, des hommages ont afflué de tous les horizons du monde du divertissement et au-delà. Les fans, les collègues acteurs, les réalisateurs, les dirigeants politiques et les militants écologistes se sont tous souvenus de lui, non seulement comme d'une icône d'Hollywood, mais aussi comme d'un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà du cinéma. L'un des hommages les plus poignants est venu de Jane Fonda, la fréquente partenaire de Redford et son amie Cher. Leur collaboration dans des films comme La poursuite impitoyable en 1966, Pieds nus dans le parc en 1967 et Nos âmes la nuit en 2017 les avait consacrés comme l'un des couples les plus aimés du cinéma. Fonda a écrit « Il comptait beaucoup pour moi et était une belle personne à tout point de vue. Il incarnait une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre. » Ces mots ont souligné non seulement le lien personnel profond qu'elle ressentait envers Redford, mais aussi son rôle de symbole culturel. Tout au long de sa carrière, il avait incarné une vision de l'Amérique qui était robuste, idéaliste et profondément liée aux valeurs de liberté, d'équité et d'intégrité. Une image qui a résonné auprès du public pendant des décennies.